écouter. Bonjour à vous deux qui sont à côté de moi. On va démarrer du coup ce nouveau podcast avec le thème « Et tu crois au grand amour ?» Alors, je m'auto-coupe juste avant de démarrer. J'aimerais bien recontextualiser un petit peu le podcast, pourquoi je l'ai créé. En fait, c'est parti tout simplement d'une envie de recréer toutes les discussions qu'on avait quand on était en soirée pyjama, tard le soir, qu'on était en train de s'endormir, mais qu'on a eu une idée d'un coup. Et c'est parti d'un simple «tu dors?» et ça devient une longue discussion sur les problèmes de la vie, les choses qu'on n'ose pas vraiment dire en journée ou qu'on n'ose pas vraiment dire tout court en fait. Et ça part sur des très longues discussions, ça finit très tard parce que plus il est tard, plus les langues se délient. Et en fait, je voulais juste recréer cette ambiance, juste le besoin de discuter avec ses potes de vrais trucs, de vraies choses. Et puis vous allez voir, j'ai plein d'amis qui ont vécu plein de choses qui apportent aussi une autre dimension à nos problèmes. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. C'est des petits tests. Je le fais vraiment pour le kiff. Si ça vous plaît, c'est trop bien. Donnez-moi tous vos retours. Il y aura sûrement des problèmes de son. Mais c'est le premier, en fait. On fait des tests. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et voilà. Bisous. Et donc, pour illustrer mes propos, je suis avec, honneur aux dames, Clara. Bonjour Clara. Salut. Bonjour à Shai. tous. Bonjour Shai, je t'ai coupé. Salut tout le monde. Et voilà, le moment gênant est passé. Yes. Alors, si on recadre un petit peu, donc je sais pas si vous connaissez ces gens, je ne pense pas, mais on sait jamais. Peut-être moi sur TikTok, on sait jamais. Peut-être. C'est quoi déjà ton pseudo sur TikTok ? Soul Sam. Tu l'as changé, non ? Non, je suis toujours comme ça. Ok. Juste parfois j'ai ajouté des S pour quand il y a des gens qui Brouiller les connaissent. pistes, Ouais, c'est tout. 12 S à la fin, genre. Ok. Du coup, on parle du grand amour, la quête du grand amour. Est-ce que dans vos vies, ça vous parle ? Qui a trouvé son grand amour ? J'allais dire lève la main, mais c'est un podcast. Coffee. Ouais, effectivement, je pense déjà avoir trouvé le grand amour. Mais on va en parler tout le long Tout à fait. de ce podcast. Ok, et Clara ? Ça fait mal. Alors, je crois pas avoir rencontré le grand amour. Parce que l'amour, c'est un concept. On peut se dire, ouais, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais enfin, l'amour ne suit pas. C'est-à-dire, voilà, j'avais un idéal, j'ai l'impression d'avoir rencontré l'idéal. Mais l'amour ne suit pas forcément. Donc, ouais, c'est clair. Oui, mais de toute façon, sur le moment, tu penses que c'est jusqu'à que tu te rends compte que. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Bah, en fait, c'est un peu ça. Hein. C'est justement ça le concept de l'amour. Hein. C'est justement expérimenter jusqu'à voir si c'est la bonne personne ou pas. Ouais. C'est au tout début, t'es sûr 1000%, et après, faut que tu vois ta manière d'être, ta manière de vivre avec cette personne, etc. Si tout se passe bien, s'il y a pas mal de disputes ou pas. Donc, c'est aussi un développement. Est-ce qu'on a tous pensé à quelqu'un ? Et toi, Marc, du coup, t'as déjà rencontré le grand amour ? Bonne question, je sais pas. Là, j'ai eu alors mon ex précédent, coucou à lui, s'il est toujours en prison ou pas, on ne sait pas. Non, Mais il sait pas. C'était pas mon grand amour et je le savais, mais c'est la personne avec qui j'ai eu le plus de sentiments. Celui d'avant, pas du tout. Celui d'avant encore, pas du tout. Mais par contre, j'étais pas avec lui, mais j'ai fait une fixette sur un mec quand j'étais petite. Et ça m'a suivi, mais genre longtemps. Et dans ma tête, je pensais que c'était mon grand amour, que j'allais le retrouver. Je m'aperçois que le mec est marié. Et genre, il y a rien. Mais est-ce que tu pensais avoir rencontré... Genre, est-ce que tu pensais que c'était le grand amour ou est-ce que tu pensais que c'était l'homme de ta vie ? Parce que c'est pas la même chose. J'ai pas eu la différence quand j'étais petite, parce que j'étais toute petite. Mais dans ma tête, je me suis dit, si je fais une fixette, c'est qu'il y a un truc. Et ça m'a suivi tout au long du truc. Je suis restée accrochée, en fait. Ok. Donc peut-être que dans ma tête, à un moment donné, c'était le Parce que t'as ressenti de l'amour pour lui ? J'étais petite, mais... Bah après, est-ce que c'est pas l'amour du premier amour ? Ouais, je crois que c'est ça. Parce que c'est la découverte. Mais il y a le truc des 3 amours aussi, je sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Le premier amour, c'est genre l'amour un peu naïf, d'enfant, ou genre ton premier amour, ça se finit mal. T'as le deuxième amour un peu genre destructeur et tout, genre tu l'as aimé mais il y a eu plein de trucs et tout. Et après t'as le troisième amour qui est le troisième grand amour. Et en général le dernier, bon après ça se passe pas pour tout le monde. Pour l'instant je suis au deuxième, donc normalement le troisième il est bon. Le troisième ça va venir. Le troisième c'est le bon. Mais par contre il y a un truc qui m'a perturbé. Vous différenciez l'homme de votre vie avec le grand amour ? Parce que je voulais me retourner dessus, je vais pas trop là-dessus.
Bah, en fait, pour moi, l'amour, c'est un sentiment. L'homme de ta vie, c'est une personne. Oui, mais... Donc, quand tu considères que, par exemple... Ça va ensemble, non? Du coup, si c'est l'homme de ta vie, c'est ton grand amour. Non, je te donne un exemple. Moi, j'ai rencontré un mec, je suis persuadée que c'est l'homme de ma vie. Ok? Mais je suis pas amoureuse. Comment tu veux que je sois amoureuse d'un mec que je connais pas plus que ça? Mais dans ma tête, je sais que c'est l'homme de ma vie. Non, ça s'appelle un crush. Non, mais c'est un l'homme de ta vie, c'est super. C'est genre, c'est mon mazal, tu vois. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu reconnais le grand amour? Tu vois, c'est un peu comme le Canada. Moi, je rêve de partir au Canada pour mes études et même pour y vivre, alors que j'ai jamais mis un seul pied. C'est un truc que tu sens. Le mec est en couple et il s'en fout de ma pomme, je sais même pas s'il se souvient de mon prénom. Mais quand même, je suis persuadée que c'est lui. Et j'aimerais bien que d'ailleurs cette idée elle se détache un peu. Mais c'est un peu le type de fixette que t'as eu quand t'étais petite, tu vois. On s'en détache en tout cas. Mais après, je te rejoins sur l'idée que c'est un truc que tu ressens. C'est pas forcément un truc, il y a une raison. J'ai vu un mec justement qui parlait de ça, qui disait qu'en fait, l'amour, par exemple, quand t'aimes bien être avec la personne parce que vous sortez, c'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand tu sors avec la personne pour X ou Y raison, voilà, elle est belle, elle est jolie, elle est quoi que ce soit, c'est de l'attention, c'est de l'affection, c'est pas d'amour. Alors que quand on te demande pourquoi t'aimes cette personne et que tu sais pas quoi répondre, ça c'est l'amour. Ça, je pense que c'est l'amour. Et je pense que cette personne a raison. Parce que c'est quand tu sais pas comment définir ça, en fait, il y a tellement de choses à dire que tu sais même pas le définir. Ouais. Pour moi, c'est ça le grand amour. Bah, tu sais quoi, je trouve que l'idée est très bonne parce que quand on te demande pourquoi t'aimes ta soeur, bah c'est ma soeur, genre. Enfin, tu vois, il y a pas de raison, c'est ma soeur. Genre, c'est une évidence. Bah, je pense que là, c'est pareil pour le grand amour. Pourquoi tu l'aimes, bah c'est lui. Tu vois, c'est tout. Ouais, c'est limite, ça devient de la logique. Ouais, c'est ça. Alors que pour les autres qui vivent pas ça, bah pas forcément. Ouais, c'est évident, genre. Ça paraît évident. C'est ça. Et du coup, en tant que personne qui t'a rencontré ton grand amour, faut le dire. Oui. Pour toi, t'as rencontré ton grand amour. Est-ce que tu l'as su direct, parce qu'il y a la notion de coup de foudre, de d'âme sœur, d'une autre. Bon, il y a le truc de dans une autre vie, on s'est rencontrés, donc on s'est reconnus, et tout. Mais est-ce que tu as eu ce truc de, même pas coup de foudre, genre de malade comme on peut le penser dans les films, mais juste la notion de, il y a un truc, tu vois. Alors déjà, il faut savoir un truc, moi quand je l'ai rencontrée, j'étais pas du tout dans l'optique de faire quelque chose avec elle, de construire un avenir, etc. Vraiment, je la voyais comme une amie, etc. Donc il y avait vraiment rien qui se construit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais dire un truc, c'est que l'histoire du coup de foudre, c'est pas forcément, voilà, où tu vois la personne, c'est tout de suite un truc qui est évident. C'est soit quelque chose qui se construit avec le temps, soit c'est à force de connaître la personne, tu te dis, bah en vrai, là, je vois que cette personne, on s'entend super bien, on rigole super bien, il y a tout qui match, il n'y a pas de blanc quand on parle, c'est vraiment une connexion totale. T'as l'impression que c'est vraiment un deuxième toi, quoi. Carrément, c'est à moitié. Ce que tu dis, ça relève de la logique. T'as pas eu un truc, parce que pour moi, l'amour, c'est un peu pas mystique, mais tu vois. Et là, dans ce que tu m'as dit, c'est un peu structuré dans ta tête, c'est-à-dire c'est en mode, on s'entend sur tel point, il n'y a pas beaucoup de disputes, on est d'accord sur la même chose pour notre avenir et tout. Est-ce que tu t'es posé, tu t'es dit, waouh, ou il y a eu un effet, parce que j'ai une pote, elle m'a dit que ses parents s'étaient rencontrés par coup de foudre. Et que en gros, alors t'as le coup de foudre et après tu l'entretiens ton coup de foudre. C'est genre en mode j'ai eu un regard, c'est pas tu te maries dans la seconde. T'as eu un regard mais tu l'entretiens et ça se trouve t'as des coups de foudre qui se font, t'as un regard, t'as un truc, mais les gens vont se laisser aller, tu vois, ils vont pas trop entretenir le lien et ça va se tasser et personne. Et tu peux avoir plusieurs. Moi d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, c'est que. Il y en a, ça peut être sur l'instant, c'est-à-dire ils voient la personne directement, ils savent que c'est cette personne. Et il y en a justement qui directement voient la personne, c'est pas forcément le coup de foudre. Et pourtant, après, quand t'es avec cette personne, au bout d'un moment, tu sais que c'est elle. Donc le coup de foudre, c'est pas forcément le paf, ça te tombe dessus. En fait, il y a comme si, c'est comme s'il y avait une liste, tu vois, avec des critères à remplir pour être l'amour, le grand amour. Et puis il y a pas de liste, tu coches pas vraiment toutes les cases, mais c'est toi. C'est ça qui est fou, parce que à la fois tu te dis il y a des critères, il faut que tu t'entendes bien avec la personne, mais à la fois, là si tu me demandes les critères,
je peux pas t'en sortir un seul. Si, tu vois, t'as sorti, il n'y a pas trop de disputes, il y a plein de trucs. Je pense que ça fait partie des raisons qui fait que tu te marierais pas avec un mec, t'as envie de frapper tout le temps. Enfin, non, avec un mec. Bah ça justement, ça relève justement, comme on a dit, de la logique. Mais ce que je veux te dire, c'est que en tant que liste de critères, etc., bah tu te fais pas une soirée, mais il a ça, il a pas ça, il a ça, il a pas ça, oui. Etc. C'est pas c'est la relation est comme ça, et comme ça, et comme ça, et donc l'amour c'est ça. Oui, bah après oui, forcément. C'est très machinal, c'est carré quoi. Ouais, mais moi je pense qu'il y a des gens qui se mettent en couple en se disant, pas j'aurais pas mieux, mais elle remplit, ou genre la relation remplit tous les critères. Il y en a tellement comme ça. Et donc, bah c'est bon, genre, pourquoi demander plus? Pourquoi demander ce côté mystique qu'on retrouve dans les coups de foudre si on a déjà un partenaire, tu vois, un partenaire de vie? Genre, tu sais que ça va aller dans la durée. Mais vous pensez que l'amour, ça repose sur des critères? C'est-à-dire, vous faites votre liste et si la personne a tous les critères, c'est le bon. Et... Dit comme ça fait très listing, genre je coche ça et genre j'ai un carnet le soir et je dis tu sais qu'il y en a un truc. Il y en a qui sont là. Il y en a, mais je veux pas les rencontrer. Mais désolée pour nous désolée, si vous avez un carnet et que vous notez des trucs, bon bah pourquoi pas, mais c'est pas mon truc. Mais il y a quand même une liste de qualités que j'estime avoir envie et besoin. Genre, on en parlait la dernière fois, j'estime avoir un manque d'amour, enfin pas un manque, mais genre un besoin profond que la personne me montre qu'elle-même. Par des attentions, pas folles, tu vois, mais genre juste des attentions en mode, je sais pas, des phrases, des trucs, des câlins, des machins, genre des attentions. Parce que moi, j'ai un manque de ressenti d'amour, tu vois. Et pour moi, si la personne, elle est genre rigide, pas du tout tactile, vraiment, genre en mode l'amour, c'est le romantique, c'est au revoir, ça va pas matcher. Donc c'est des critères, tu vois. Bah, je te rejoins sur ce truc-là. J'ai vu une vidéo, tu sais, les profs de philo qui font des conférences. Ouais, ma passion. J'ai vu un mec qui disait que en vérité, l'amour, c'était surtout dans les petites attentions. Ça veut dire, en vérité, un couple ne tient que dans les petites attentions. Parce qu'en vérité, tu vois les petites attentions, tu te dis c'est mignon, c'est un petit truc. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que pour que la relation tienne, etc., il n'y a pas de secret. Les petites attentions, c'est faut savoir les reconnaître, par contre, les petites attentions. Parce que au fur et à mesure, ça devient une habitude. Et si tu tombes dans l'habitude de bah, en fait, il m'offre des fleurs tous les vendredis, et le jour où il oublie, je vais même m'énerver. Là, ça peut créer un problème. Mais moi, tu vois, je suis pas d'accord. Je pense qu'en fonction des relations, l'attention doit être différente. Par exemple, si t'es face à quelqu'un qui aime les grandes attentions, tu sais qu'une fois par mois, ou je sais pas, une fois de temps en temps, tu vas l'amener dans un restaurant gastronomique, tu vas lui faire une sortie spectaculaire où elle va se sentir spéciale. Il y a des gens, c'est juste ah, tu m'as pris mon Red Bull préféré, ah, t'as pensé à m'acheter ça. Genre, c'est des petits détails. Et donc, je pense qu'en fonction des relations, tu peux pas te dire, ouais, les petites attentions ça compte, parce que pour certaines personnes, voient pas ça, genre. Ils s'en foutent, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que de temps en temps, tu viennes avec un gros bouquet de fleurs, qui se sentent spéciales une fois dans la semaine, et que c'est réglé. Et donc, je pense qu'en fonction des relations, l'attention, elle doit être différente. En fonction de la personne, c'est ce que je dis, enfin, c'est ce qu'on disait du coup. Moi, j'ai un besoin, mais il y en a qui pas du tout. Genre, j'ai des gens, le romantisme, ça les dégoûte, mais ils en voient aucun intérêt. Ils sont en mode, moi, pour moi, quelqu'un qui me enfin, je sais qu'il m'aime quand, genre, juste, on va rigoler de la même blague et on va se regarder dans les yeux et on va comprendre que, genre, on a les mêmes centres d'intérêt, tu vois. Ah, ça, c'est la complicité. C'est la complicité, ouais, c'est le rapport, c'est la connexion. Bah, regarde, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai une amie qui me disait que, justement, elle était avec quelqu'un qu'elle a rencontré et ça faisait 1 mois et demi qu'ils étaient ensemble. Et en 1 mois et demi, elle me disait, il n'y a pas une seule fois où il m'a dit t'es belle, un mot comme ça, alors que normalement, même si tu le penses pas entre guillemets, c'est quelque chose de logique, etc. Mais ça devrait venir tout seul. C'est ça. Rien que dans la technique de drague déjà au début. Ouais, dans les trucs de drague, tu dis à la personne... Et puis parfois, t'as envie de le dire, mais allô, t'es canon aujourd'hui, parfois c'est une pulsion, genre ouais, c'est viscéral, exactement. C'est clair. Mais c'est ce manque-là, il y en a qui s'en foutent, tu vois. C'est pour ça que je te dis, il y a des critères en fonction de certaines personnes où ils vont être en mode genre, je prends des stéréotypes énormes, désolée, mais genre 2 personnes
geeks et tout, qui sont genre passionnés par les jeux vidéo, eux, leur façon de se montrer de l'amour, ça va être d'aller à des conventions ensemble ou de jouer ensemble et tout. Ouais, de s'envoyer des cadeaux sur typiquement pas des gens qui sont romantiques. Ouais, ça. Oh, je sais pas si Je sais pas si c'est possible, mais typiquement, c'est genre, ça va pas être des gens qui sont fans de romantisme. Non, donc, enfin, en fait, le romantisme, il est sous d'autres formes. Oui, du coup, ouais. C'est ça. En fait, chaque couple a sa façon d'avoir de se renvoyer l'amour, en fait, j'ai l'impression. Oui, oui. Par rapport à leur quotidien, à leur façon de vivre, etc. Ouais. Leur façon de vivre ensemble, c'est-à-dire, comme tu as dit, par exemple, les kicks, leur moyen de se retrouver, c'est les jeux vidéo. Ça va être leur moyen de se dire, voilà, je veux partager ce moment avec toi, etc. Donc, et chacun est différent pour ça. Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir les voyages, il peut y avoir, etc. Donc ça dépend de tout le monde. Et c'est vrai que ça, c'est une bonne question à se poser en vérité. Moi, j'ai une question maintenant. Chai, désolée. Je suis là. Mais on reviendra sur ton cas. Il y a des choses. Cas pathologique, mais... 5 épisodes pour Clara. On y arrivera. Donc, Chai, tu as connu le grand amour. Enfin, tu connais le grand amour. Tu as eu d'autres relations avant. Ouais. Est-ce que tu as vu une différence en sachant que, pour être 100% transparente, tu as une longue relation? Ouais. Et dans cette longue relation, il y a un moment donné où... Enfin, moi, je n'ai pas connu de très très longue relation comme la tienne. C'est 4 ans 5 ans. 5 ans. Bravo. 5 ans. Et justement, pour répondre à ça, justement, c'est l'exemple que tu disais tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on se disait il y a quelques mois. Pour moi, c'est vraiment ce schéma des 3 relations. C'est-à-dire la première, c'était la super longue, c'est celle où tu étais épanoui, etc. Mais tu as forcément la déception, etc. Et au contraire, pour moi, c'est pas forcément des mauvaises choses. Pour moi, c'est plus des expériences, justement. Des expériences, donc c'est quelque chose qui te permet d'évoluer. Moi, par exemple, j'étais tellement amoureux que je disais oui à tout. Trop, même trop. Il y a des trucs vraiment qui étaient limite, quand j'y repense maintenant, je me dis mais je suis un malade d'avoir dit oui, tu vois. Et donc déjà pour la deuxième relation, ça m'a permis de me dire ok, il faut savoir dire oui, mais il y a des limites. Deuxième relation, qui peut être très bien, mais tu peux te rendre compte que finalement c'est peut-être pas la personne pour toi. Donc c'est encore de l'expérience, tu vois à peu près ce que tu veux, ce que tu recherches, etc. Et la troisième, c'est vraiment celle où tu combines les deux pour former la dernière. Mais je peux te poser une question, c'était la question que je t'avais posée la dernière fois, puisque je sais pas, moi de mon point de vue ça me paraît surréaliste, parce que j'ai rien connu en fait. Mais comment toi dans ta tête, tu t'es dit que ta première relation, parce que tu me dis que tu l'as aimée, et c'est pour ça que tu disais oui tout le temps. Pourquoi elle, c'est pas le grand amour? Puisque le grand amour, je vous donne un peu ma définition, c'est un amour indestructible, qui est tellement fort et il dépasse tout entendement, et c'est pour ça que tu disais oui à tout et accepter monts et merveilles, c'est pas un souci. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne considères pas ce premier amour comme le grand amour, alors que visiblement, il y a tous les critères, tu vois? En vrai, tout est différent pour chacun. Par exemple, moi, tu vois, c'était le truc du... y a plein de choses avec quoi j'ai dit oui. Et en fait, c'était surréaliste. Mais par exemple, il y en a, c'est du tout au tout. Ils disent, en vrai, c'est peut-être pas la bonne personne, même si je l'aime. Et d'ailleurs, il y a ce genre de type de personnes dont je voulais parler. C'est les gens qui se mettent en couple avec des gens qui pensent que c'est la bonne personne. Et qui du jour au lendemain se rendent compte que non. Alors après, il y en a, leur premier amour, ça va être l'amant de leur vie. Il y en a, mais comme il y en a, ça va être la plus grosse déception de leur vie. La majorité des cas, c'est la deuxième option. Donc en vérité, tout est différent. Il y a une forme d'immaturité quand tu commences ta première relation, et je pense qu'il y a une naïveté aussi on a grandi, enfin pas une naïveté, mais genre on a grandi ensemble. Du coup, vous avez grandi un peu ensemble. Et genre, il y a un truc qui est difficile, c'est que tu te sépares de la personne et de toi, enfant, tu vois. Parce que toi, enfant, c'était toi avec cette personne. Mais donc, c'est hyper difficile de se décrocher de ça. Et tu vois, si t'es tombé un peu en amour
ta période d'enfance, c'est aussi difficile de décrocher de ça. Et puis même, regarde, quand je te parle d'expérience, d'apprentissage, etc., le premier amour, qui ici peut dire qu'il n'était pas anéanti quand ça s'est terminé? Personne. Parce que du coup, on apprend aux deuxième et troisième relations à contenir ça, justement. C'est, voilà, on apprend à justement rester seul, pas compter sur la personne. Parce que le premier amour, c'est vraiment, tu confies tout à cette personne. C'est-à-dire vraiment, tu es à fond avec cette personne dans le sens où il n'y a que elle qui existe, quoi. Et dès là, qu'elle la est plus personne là... avec qui t'es, il y a que elle qui existe dans ton cœur, genre. Alors oui, niveau amour, oui. Mais après, tu te rendras compte que tu gardes quand même des bases solides, dans le sens où tu te dis, écoute, si jamais ça doit se terminer, mais après, même si tu penses même pas à ça, tu te dis que ça va jamais se terminer. Mais tu as toujours, au bout de quelques relations, tu as toujours cette peur, cette crainte. Et tu te renforces toi-même, tu te dis, ok, je vais m'attacher, mais je laisse un petit mur. Tu vois, une petite carapace de tortue. Tu vois. Ah, quand même. Donc parce même que ça avec... fait mal de perdre quelqu'un et je pense que du coup tu Et puis même, tu peux perdre la personne, pas forcément parce que tu l'aimes plus. Peut-être que c'est elle qui a plus de sentiments. Tu vois, et si toi t'es à fond dans la relation et que elle, bah, elle s'arrête, ou lui, hein, et s'arrête d'avoir des sentiments, ce qui peut arriver, c'est humain, quoi. Ça peut arriver. Mais jusqu'à quand t'as cette carapace? Quand tu seras marié, tu auras des enfants, est-ce que tu gardes toujours cette carapace ou est-ce qu'un jour tu t'en libères? Et je pense que c'est une carapace invisible, je pense. Parce que, à la fois, tu penses même pas à ça. Tu penses même pas à cette carapace. Pour toi, c'est la personne qui te lâchera jamais. C'est la personne qui va t'accompagner toute ta vie. Mais tu diras un grand merci à cette carapace si vraiment c'est pas la bonne personne. Et tu devrais la garder toute ta vie, la carapace, techniquement. Parce que la notion de je peux perdre l'amour de ma vie, enfin, je peux perdre la personne, c'est ce qui te ramène les pieds sur terre et qui te fait avoir du coup des petites attentions au quotidien parce que tu dis en fait ça s'entretient l'amour. Mais après c'est super paradoxal. Oui. Ouais, parce que cette carapace tu devrais la garder tout le temps. Mais si c'est l'amour de ta vie, pourquoi tu t'as pas à t'inquiéter. Mais tu le sais pas en fait. C'est ça. Là je veux dire un truc qui a aucun rapport mais vous allez voir il y a un lien quand même. Mon grand-père il était dans les affaires quand il était plus jeune et il s'est souvent fait arnaquer. Et aujourd'hui quand je discute avec lui, ces conseils, tu sais, les conseils que tu donnes à tes petits-enfants et tout pour ta vie future, c'est ne fais confiance à personne totalement. L'expérience ? Totalement. Sauf que, totalement. Donc tu as le droit de faire confiance, tu fais confiance à tes enfants et tout. C'est-à-dire, ses propres enfants, même s'il va pas le dire, je vois que malgré tout, il y a une petite carapace, la carapace dont on parle depuis tout à l'heure. Sauf que moi, je me dis que c'est vraiment horrible de passer sa vie à douter, d'avoir genre une micro-carapace de doute qui fait que peut-être que, imaginons on s'entend plus ou quoi que ce soit pour X ou Y raison, on se met à divorcer et elle fait des trucs de ouf, genre style elle dit que j'agresse les enfants ou des trucs comme ça, ce qui peut arriver, mais c'était l'amour de ta vie. Enfin, à quel point il faut garder la carapace, pourquoi il faut la garder tout le temps, et si c'est vraiment le grand amour, pourquoi la garder? Alors j'ai eu cette discussion déjà avec quelqu'un pour l'histoire de la confiance. Ouais. Il y a deux schémas types qui se construisent. C'est soit t'as 0% la personne que tu viens de rencontrer de confiance. Ouais. C'est-à-dire voilà, je viens de te rencontrer, tu me demandes de l'argent, j'ai pas confiance. Ouais. Et il y a le cas comme moi je suis personnellement, c'est que je rencontre une personne, je m'entends bien évidemment, hein, je te dis pas une personne là dans la rue, je viens de la rencontrer, elle me demande de l'argent, moi je pars de 100%. C'est-à-dire je lui fais confiance, je lui donne, je lui donne 10 balles, mais par contre, si cette confiance elle est rompue, il ne me rembourse pas ou n'importe quoi, c'est pas forcément l'argent, ça diminue. Tu vois, donc moi je pars de 100% pour aller à 0 si vraiment ça marche pas. Donc toi tu prends le risque de perdre alors qu'il y a des gens qui prennent pas le risque de perdre justement. C'est ça. Oui, non, mais et ça justement on en revient à la carapace. Les gens qui commencent de 0, bah, c'est des gens qui ont eu une mauvaise expérience. Et tout part de l'expérience en réalité. Ouais, ok. Non mais t'as eu, et en fait je suis vraiment pareil que toi. Je préfère accorder ma confiance et être déçue et au moins me dire genre, tu pourras pas me reprocher d'avoir pas eu confiance en toi parce que en fait si tu t'ai tout donné c'est toi qui as fait la merde, tu vois. Mais après je dis ça, mais peut-être qu'au bout de 5, 10, 15 fois où on me la fout à l'envers, je me dirais bah peut-être que je passerai de 0 à 100. Il faut avoir une certaine
en gros, il faut que tu comprennes que chaque personne est différente. Et du coup, dans ton expérience, tu accumules de la connaissance et du savoir sur l'humain, en fait. Parce qu'en fait, on est soit foncièrement gentil, soit foncièrement mauvais. Mais tu as capté, en gros, il y a forcément des possibilités, un pourcentage de chances que la personne te la mette à l'envers dans une situation quelconque en fonction de sa personnalité. Si c'est un mec radin, même s'il est hyper gentil, il pourra te la mettre à l'envers, il y aura un pourcentage plus ou moins élevé, tu vois. Mais du coup, il faut que tu gardes en tête, malgré toutes tes expériences passées, que soit t'es tombé sur son bon jour, soit en fait elle est pas si méchante que ça. Et donc c'est pour ça que je te rejoins quand je dis que je pars de 100 et je descends. Et en fonction de ton caractère ou quoi, je vais descendre plus ou moins vite. Ok. Mais après, pour revenir à l'histoire du grand amour, en vrai, déjà, c'est quoi déjà le grand amour? C'est différent pour tout le monde. Par exemple, moi, je te donne un exemple basique, hein, c'est pas forcément moi, ma vision, mais si par exemple je te dis, voilà, pour moi, le grand amour, c'est passer du temps avec ta copine, vraiment, tu sais que t'es serein quand t'es avec cette personne, etc., quand t'es avec elle, etc. Mais il y en a, par exemple, qui disent, bah, moi, par exemple, c'est à distance. C'est pas parce que je suis pas avec la personne que je suis pas bien, que je suis pas serein. Alors. Donc tout se ressent différemment. Alors, du coup, on repose la question. Dans le sens où c'est quoi le grand amour, ou il se traduit comment le grand amour? Parce que c'est quoi le grand amour? Moi, je t'aurais répondu c'est la personne avec qui tu vas rester jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est le grand amour de ta vie parce que c'est la dernière personne, tu vois. Ouais. Mais comment ça se traduit? Bah, ça dépend. Bah, c'est ça. Ouais. C'est ça que je te dis, c'est que ça dépend de tout le monde. Chacun, en fait, un couple, ça a une complicité. Et c'est cette complicité, en fait, qui va déterminer qu'est-ce qui tient dans le couple. Si, par exemple, votre délire, c'est d'être H24 ensemble, ne plus jamais se quitter, etc., bah, il y en a d'autres, c'est, bah, moi, je préfère être tranquille, j'aime cette personne du plus profond de mon cœur, mais ça me va très bien, moi, si on est à distance. Il y a des gens qui sont mariés, et qui restent, par exemple, il y en a un à Paris, il y en a un à New York, et ils vivent très bien comme ça. Donc, le bonheur des uns est pas forcément le bonheur des autres. Ouais. Donc, ça fait une vraie diversité. Après, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que bah, le grand amour, c'est la personne avec qui tu vas rester toute ta vie, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est comment tu sais que c'est cette personne? Comment tu sais que c'est la personne avec qui tu vas rester toute ta vie? Et ça rejoint mais ça rejoint la carapace à vie, c'est-à-dire qu'en fait, tu le sais pas. Et tu le sauras jamais, tu le sauras genre peut-être une seconde avant de mourir. Est-ce que c'est plusieurs grands amours? Est-ce que c'est possible de rencontrer plusieurs fois le grand amour? Il y a des Parce que par exemple, pensent. De tes 16 ans à tes 20 ans, t'as rencontré le grand amour, c'était incroyable, c'était passionnel, c'était fou. Vous avez grandi, vous avez évolué. Je sais pas, pour X ou Y raison, vous vous entendez plus, vous vous séparez. Et puis tu refais une rencontre, et puis c'est le grand amour encore une fois. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs grands amours dans une vie? Est-ce qu'on peut enchaîner enchaîner, voilà, évidemment, oui. Mais est-ce que quand même aujourd'hui on vit jusqu'à 80 ans, est-ce qu'on est condamné à se dire qu'on a rencontré qu'une seule fois le grand amour et que si celui-ci décède, bah, on est condamné à ne vivre que des trucs nuls? La notion de grand amour, pour moi, la notion de grand, c'est l'unicité, genre. Enfin, c'est le fait que c'est unique, tu vois. Mais tu peux avoir plusieurs amours, genre, forts, mais pour moi, le fait de dire grand, c'est que c'est le seul. Regarde, le dernier. L'exemple parfait, regarde, c'est que moi je suis resté 5 ans avec la personne. Mais quand je te dis j'étais très très amoureux, c'est très très amoureux. Et pourtant c'est pas la bonne personne. Et quand tu étais dans la relation avec elle, tu te disais que c'était le grand amour. Mais c'est clair, mais pour toutes tes relations en vérité. Tu te mets pas avec une personne pour ne pas finir avec cette personne. Non, ça dépend des gens. Ça dépend vraiment beaucoup des gens. Oui, après oui, il y en a qui sont là que pour s'amuser, etc. Peut-être vous, chez vous. Non, et puis c'est normal après de se dire t'es là pour kiffer. Oui, on connaît tellement. Ouais, bah oui. J'en connais. Ça existe beaucoup. Maintenant, ça devient une grande majorité d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas contre en fait. Moi, je suis pas contre, je suis genre juste en mode kiffe ta vie. Mais il y a une limite, c'est-à-dire que si dans ta tête c'est je kiffe et après je veux me marier, faut savoir s'arrêter. Et tu sais que par exemple pour moi là, dans ma relation, je pense que le grand amour il se traduit par la fin. Dans le sens où si jamais ça s'arrêtait avec cette personne, honnêtement, je n'aurais zéro envie de recommencer quelque chose. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, ma première relation, j'étais fou amoureux, etc. Une fois que ça s'est terminé, évidemment, t'es triste, c'est sûr. Mais première chose qui te traverse l'esprit, entre guillemets, indirectement, c'est il faut que je me relève, il faut que je
je continue, il faut que je trouve... pas que je continue en mode il faut que je trouve quelqu'un d'autre, mais il faut que j'avance. Ouais. Faut pas que je reste sur cet échec. Alors que tu vois, par exemple, cette personne, bah si je m'arrête avec elle, honnêtement, je crois que je ferais plus elle rien. ou rien, quoi. De toute façon, c'est ça. Mais parce que c'est pas aussi... Enfin, genre, bon, moi, du coup, nous, on connaît pas ça, donc on sait pas. Mais dans ma tête, je me dis, tout est une question de temps, donc forcément, si c'était elle et que ça se termine, c'est que c'était pas elle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, t'arriveras, peut-être que tu mettras plus de temps parce que tu pensais vraiment que c'était elle. Et mettre dans une idée de c'est sûr que c'est elle ou c'est sûr que c'est lui, bah du coup tu t'auto-convaincs et en fait bah t'es ton pire ennemi parce que du coup tu t'es auto-convaincu pendant longtemps. Ouais, c'est-à-dire que tu restes dans cette idée-là et tu veux pas quitter cette idée. Exactement, mais en fait pour moi si ça se termine, il y aura toujours quelqu'un d'autre ou alors t'étais pas assez capable de le trouver, mais il y aura moi je pense que cette philosophie elle est associée vraiment uniquement aux jeunes. À 50 ans tu peux pas dire ah bah c'était pas la bonne personne. Je pense que à 50 ans t'arrives à un truc où tu satures et que tu te dis en fait c'est pas qu'il n'y a pas de bonne personne, c'est que enfin moi je parle du principe, est-ce que vous avez déjà entendu un adulte, c'est-à-dire vraiment un senior quoi, vous dire ah bah ouais mon ex-mari c'était pas le bon mais c'est pas grave. Alors je te rejoins sur ce point. Moi il y a un truc que j'adore faire, hein, comme vous avez compris, c'est voir des gens parler de sujets de la vie, etc., les conférences, etc. Ou les podcasts. Et j'ai vu à un moment donné un couple de personnes âgées qui, je sais pas, peut-être avaient 80 ans et qui disaient que c'était sûr et certain qu'ils allaient trouver la bonne personne parce que bah ils sont heureux même maintenant alors qu'ils savent qu'ils vont jamais revivre autre chose. Ils sont condamnés, comme tu as dit, entre guillemets, à rester avec la personne, hein, parce que tu peux pas vivre l'un sans l'autre à cet âge-là. Ouais, bien sûr. Donc il y en a qui sont comme ça. Mais après, il y en a, comme j'ai vu, tu sais, il y a des influenceurs par exemple qui interpellent des couples, même de quarantaine d'années, et qui testent par exemple la fidélité de leurs proches en prenant le téléphone, etc. Et il y en a où ça plante. Il y en a qui veulent pas donner le téléphone parce qu'il y a des choses, alors qu'ils ont 50, 60 ans. Tu vois, donc en fait, tout est différent, tout est relatif. Oui, mais alors tu vois, moi ma tante a rencontré son mari, elle avait genre une cinquantaine d'années, tu vois, elle s'est mariée, elle avait 50 ans. Elle a mis du temps. C'est son grand amour. Bah c'est le dernier, donc en fait j'en sais rien. Bah voilà, en fait c'est ça le truc, c'est que le grand amour, on se dit qu'on va le rencontrer jusqu'à nos 30 ans, à partir du 30 ans, de 30 ans. Alors, il y a la notion d'âge n'est pas censée avoir un rapport dans la notion d'amour parce que juste si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que ça devait arriver à ce moment-là. Et si c'est le grand, c'est que c'est l'unique et c'est le plus fort. Moi je trouve que c'est enfantin de penser. Enfin, mais moi non, je dis pas que c'est enfantin. Même moi j'y crois au grand amour, mais je me dis que à 50 ans, j'y croirais plus. Parce qu'on peut pas croire. Mais peut-être que ça tente. Trop tard. Mais peut-être que ça tente s'y a cru. Alors après, il y a deux choses à distinguer. Il y a le grand amour que tu trouves au dernier moment et le compagnon. Pour finir ta vie, t'as besoin de quelqu'un, etc. Pour toi. Moi, je connais souvent. Alors, moi, si je prends l'exemple de mes grands-parents, ils ont été divorcés. Okay, et les deux ont pris des compagnons. Jamais ils ont dit que c'était soit la grand-mère de l'un, soit sa femme en tant que telle. C'est des compagnons. Des personnes qui s'accompagnent jusqu'à la fin parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils s'aiment, on va pas se mentir, ils s'aiment. Mais c'est pas forcément l'amour de leur vie, c'est pour pouvoir justement qu'ils s'entraident mutuellement. Donc il y a ces deux choses à distinguer. Donc là on revoit encore, et je suis d'accord finalement, pour revoir la notion de grand amour et plutôt dire que en fait ça peut t'arriver peut-être plusieurs fois, ou peut-être qu'une seule fois, mais si ça s'est terminé, après ça s'est terminé. On prend le contexte philosophique ou religieux ? Ça dépend, mais tu vois, bon déjà ça va dépendre de la religion de chacun, mais par exemple ça veut dire qu'en gros le grand amour, il arrive qu'une seule fois, parce que c'est le grand amour, mais que si tu sais pas l'entretenir, il s'arrête, et après, si tu veux un autre compagnon pour finir ta vie, ça sera un autre compagnon. Ça s'entretient le grand amour. L'amour ça s'entretient dans tous les cas. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les petites attentions. Un truc qui est évident. Non, je suis pas d'accord. Mais regarde, avec les petites attentions, ce que je disais tout à l'heure, c'était ça que je voulais dire, je l'ai juste très mal dit, c'est que les petites attentions, c'est la majeure partie de justement entretenir la relation. C'est par ces petites attentions que tu entretiens la relation, tu montres qu'il y a encore de l'amour. Parce qu'il y en a qui faisaient des petites attentions quand ils étaient en couple, mais une fois mariés, plus rien. Parce que ça y est, ils sont mariés, tu sais que t'es la bonne personne. Mais il y en a qui veulent de cette affection, de cette petite attention, tu vois.
C'est pas forcément être marié, vivre ensemble, avoir des enfants et puis c'est tout. Tu vois, les petites attentions, c'est toujours rappeler à la personne, à l'autre personne que tu l'aimes, tu vois, que t'es pas avec elle mais uniquement. faut pas associer ça. Enfin, j'ai l'impression que quand on parle d'attention dans le grand amour, on parle d'obligation. Sans attention, il n'y a pas d'amour. Oui, je suis d'accord, mais par exemple, bon, je vais citer un grand philosophe, Orelsan. Très grand philosophe. Vous savez, dans sa chanson Paradis, il parle du couple de l'amour et il dit que tout le monde dit qu'il faut faire des concessions, il faut faire des efforts pour l'autre. Et lui, il dit, mais en fait, t'as pas besoin de faire d'efforts avec quelqu'un que t'aimes. Tu vois. Et donc, je me dis que. Parce que c'est tellement évident. Tu vois, donc c'est pas un effort. C'est genre la logique. C'est tu te casses le bras, bah, je t'amène à l'hôpital, tu te trucs. Alors, point très important. Très très important. Il y a deux choses aussi à distinguer encore une fois. C'est les efforts et les concessions. Hyper important. Ouais. Hyper important. Les concessions, t'en auras forcément. Obligatoirement, là, tu peux pas aller voir un couple marié qui n'a pas fait de concessions. C'est sûr. C'est sûr, Bien sûr. 1000%. Par contre, à partir du moment où on parle de l'effort, dès qu'on parle de l'effort, c'est péjoratif. Pour moi, c'est plus bon. Parce que si tu fais un effort, c'est que ça vient pas de toi. Ouais. C'est que t'es pas... alors que par exemple, je sais pas, tu prends... je sais pas, tu fais des concessions, la personne elle te dit... la vérité, c'est soit tu prends en main sur ta santé, t'arrêtes de fumer par exemple, soit c'est fini. Et par amour, tu te dis, bah je tiens quand même à cette personne, je vais faire une concession, je vais arrêter de fumer. Par contre, si elle te dit, ouais, arrête de fumer, sinon c'est terminé, bah en mode comme ça, tu vois, et que toi t'as pas envie, c'est une contrainte, c'est un effort. Pour moi, c'est pas la bonne chose à faire, tu vois. Un effort, la contrainte, l'effort, c'est quelque chose que toi tu veux pas faire. Mais donc, que c'est pas grand amour. tu te dis, voilà, c'est ça. Si, Alors que les concessions, c'est tu y mets du tien parce que tu veux entretenir la relation. On en revient à en même temps, à ça te coûte entretenir. un peu, mais vu que c'est Ça te pour coûte un peu. une autre raison, tu te dis, bah ok, ça vaut le coup. Bah, c'est pour que ça se passe mieux et que comme tu sais que c'est la bonne personne, tu le ressens. Savoir que c'est la bonne personne, c'est un ressenti. Il n'y a pas de critère, voilà, je m'entends bien avec cette personne, c'est la bonne. C'est un ressenti. Donc Si tu les te efforts sens- n'existent pas dans le grand amour. Bah, effort, non. Enfin, si, mais en fait, ok, regarde. Moi, je sais pas, la science infuse, mais si on rejoint un peu, c'est le concept de religion par religion. Ça dépend de la religion de chacun, mais je trouve que c'est un concept qui est assez global. Pour moi, t'as un grand amour, ok, plus ou pas, si Mazal, pas si Mazal, t'as capté, mais t'as un grand amour. Et si tu l'entretiens pas, tu peux le perdre et ça sera ta faute. En mode, on t'offre la possibilité d'avoir un grand amour. En gros, ton grand amour, il existe. Mais si tu l'entretiens pas, c'est ce qui arrive dans les divorces. Alors, soit c'était pas la bonne personne, soit t'as pas su entretenir ton grand amour parce qu'en fait, on t'a donné les clés en main. Si t'as pas réussi à la mettre dans la bonne serrure, tu t'es trompé, mais on t'avait tout donné, tu vois ce que je veux dire? Et quoi? Et puis tu sais que la définition de l'amour, c'est très différent déjà entre hommes et femmes. Oui. Parce que regarde, je te donne un exemple, encore une fois, vidéo de philosophes, etc. Tu prends par exemple un homme qui rentre du travail. Il rentre du travail. Imagine une famille, un homme qui rentre du travail. Il va jouer avec ses enfants. Sa femme est en haut, voit qu'il joue avec les enfants, il sourit, etc. Il a sa pote Corinne, elle a sa pote Corinne. Comment ça va avec Jean? Écoute, ça fait 1 heure qu'il est rentré à la maison, il est toujours pas venu me voir, je crois que ça va pas. Alors qu'une femme qui rentre à la maison, qui va jouer avec ses enfants, le mari, il y a son pote Robert qui l'appelle. Allô Jean, comment ça se passe avec Corinne? Il regarde Corinne avec les enfants, il voit Corinne sourire, des enfants qui rigolent, écoute, tout se passe bien. Donc en vérité, c'est une perspective. Ouais. Si tu veux, l'amour d'un homme, c'est de voir sa femme et ses enfants heureux. Et l'amour d'une femme, c'est d'exister à travers l'homme. Genre, ça veut dire de savoir que il y a toujours cette idée de... Mais tu penses pas que c'est lié à la pudeur, ça? Je t'en prie. Enfin, moi je trouve que quand Corinne, elle demande à... Comment elle s'appelle? Ouais, cette dame. Sa pote, ouais. Ouais, sa pote. Quand Corinne, elle demande à sa pote, ouais, comment ça se passe avec Jean? En fait, elle demande comment ça se passe avec Jean. Elle demande pas comment ça se passe dans le foyer.
elle demande comment ça se passe avec Jean. Oui, mais c'est Quand tout se passe l'homme bien. répond, non mais attends, quand l'homme répond, bah écoute, tout se passe bien parce qu'il constate que sa femme est heureuse avec ses enfants, bah, en fait il répond dans le foyer, il répond, enfin je trouve qu'il répond à côté, Parce et je qu'il pense voit que sa c'est lié à femme la heureuse. pudeur aussi. Mais en fait, Parce c'est qu'il voit sa femme heureuse. Mais- Un homme qui voit sa femme heureuse est heureux. Et Je suis heureuse avec un autre homme, crois-moi que mon mari sera pas content. Hein. Non, Oui, mais en fait, mais- la notion de l'homme, à partir du moment, où tu crées, c'est autre chose encore, c'est quand tu crées une famille, je pense que l'homme a plus sa notion moins romantique qui est ancrée, tu vois, parce que la femme, elle a plus ce côté, c'est un peu des clichés, mais elle a plus ce côté romantique. L'homme va plus se dire, moi, mon bonheur, c'est ma famille entière qui est heureuse, tu vois, alors que la femme va peut-être plus avoir un truc de, je me sens pas forcément en sécurité, tu vois, avec l'amour que me donne mon mari, et donc ça va se refléter dans le foyer, les enfants, ça va parce que ça y va tout le Et temps. on revient sur le entretenir la relation. Parce que l'amour, ça a besoin d'être entretenu. Si tu veux, un homme qui s'occupe bien de sa femme, qui voilà, va la voir, lui dit qu'il aime, etc. La vérité, comme je t'ai dit là, l'exemple, une personne qui dit pas je t'aime à sa femme, tu peux pas me dire que une femme va dire bah moi je sais qu'il m'aime dans le fond, mais bah c'est pas grave. Forcément, elle va réfléchir, elle va dire attends, il me dit pas je t'aime, il y a un truc, il y a un problème, tu vois. Mais attends, je peux te remettre dans la situation de Corinne et de Jean. Trop attachée à cette Je personne. les adore, ça, je me suis hyper attachée. Corinne et Jean, ils ont pas d'enfants. Corinne, elle dit quoi à sa copine? Corinne, elle dit bah il m'a pas calculé, il est parti dans la cuisine, il s'est préparé un truc. Change. Bah ouais, mais parce que là on parle d'une vie de famille. Parlons d'un couple, c'est le thème, le couple. Ok, mais donc Jean, il a fait quoi quand il est rentré? Jean, quand il est rentré, il est parti dans la cuisine direct, il a dit bonjour à sa femme. Ok. Bah, c'est normal que Corinne mais elle pareil, dise bah bah alors- écoute mon ref, Mais alors si tu prends si tu prends ce principe-là, si Corinne aussi elle rentre du travail et qu'elle va directement dans la cuisine, donc Jean finalement, finalement on arrive à la même manière de penser, genre. Parce que dans un foyer, peut-être que effectivement l'homme pense autrement. Mais là, Parce la que preuve, c'est que. un couple, c'est deux personnes. Ouais. Ok, c'est l'unification de deux personnes. Mhm. Ok, pour moi c'est l'humeur de l'un déteint sur l'autre. Ça veut dire si par exemple, je sais pas, je sais que ma femme est heureuse avec moi, Mhm. et je vais être heureux. Si je vois que ma femme elle est triste ou quoi que ce soit, je peux être heureux parce que voilà, je fais autre chose, mais dans le fond je vais me dire pourquoi il est comme ça, je suis pas vraiment heureux quoi. Totalement, ouais. Alors pas forcément heureux en mode je suis triste, mais je ressens le truc de elle est triste donc ça m'affecte. L'humeur de la personne que t'aimes déteint sur la Donc tienne. finalement, en fait, les hommes et les femmes ont. En tout cas, je parle vraiment hors famille. Juste dans un couple, ils ont juste la même manière de penser, c'est-à-dire, bah, tu me calcules pas, il y a un truc qui va pas. Ah, ça c'est logique ouais. Ouais, non mais je veux dire. Oui. Là, tu es complètement. Non, c'est logique, mais ça veut dire qu'on peut se dire que tout à l'heure tu m'as dit que la femme vivait à travers l'homme, genre. Regarde l'homme, ouais. À travers le regard de l'homme. Bah finalement, l'homme aussi vit à travers le regard de la Ça femme. dépend des caractères. Bah oui, ça dépend des situations. C'est juste impossible que ce soit pas le cas. Ça dépend des situations. En recontextualisant sur l'amour, Donc, moi, j'ai une question. Enfin, j'ai une question C'est-à-dire générale. recentre-nous. Recentrons-nous. Du divorce. Et là, je me trompe plutôt vers Ouais. Clara, pour des raisons évidentes. La notion du divorce, pour vous, elle donne quoi? Est-ce que c'est un grand amour qui n'a pas su être entretenu? Ou est-ce que c'est un amour qui est encore présent, qui se terminera jamais, mais juste pour des raisons X ou Y? Ou alors est-ce que je me suis trompée de personne? Tu vois? Alors écoute, moi j'ai eu cette discussion avec mon père il y a peut-être 1 an. Attends, recontextualise, tes Alors, parents sont divorcés. Mes parents sont divorcés, ils ont été mariés 2 ans, ils ont fait ma sœur et moi, et après ils ont divorcé. J'ai discuté avec mon père, puisque du coup moi à 2 ans, j'ai 0 souvenir de mes parents ensemble, donc je les ai jamais connus en couple. Et j'ai discuté avec mon père, et mon père, genre il nous parle d'amour, et je me suis dit, mais allô, je me suis jamais dit que mes parents s'étaient aimés. Ah, d'accord. Pour moi c'était même pas concevable. Et mon père m'a dit, mais tu crois qu'on s'était mariés parce qu'on s'aimait pas? Vu que ma mère m'a jamais parlé de l'amour qu'elle portait à mon père et que mon père m'avait jamais parlé de l'amour qu'il portait à ma mère, pour moi ça n'existait pas. Et je suis encore aujourd'hui intimement convaincue que c'était un mariage pour faire des gosses. Alors je reviens là-dessus justement parce que j'ai eu cette discussion
très très récemment. Il y a vraiment, littéralement hier, j'ai eu oui, cette discussion. C'est extrêmement récent. Vraiment très récemment. Et en vrai, la personne avec qui je suis m'a dit, en fait, comment toi t'as cru au grand amour? Parce qu'elle, elle y croyait pas. Ok. Et je lui ai dit, bah, je pense que en voyant mes parents s'aimer, bah, j'ai pris connaissance de ce grand amour. Je sais que il y a deux personnes qui peuvent être complémentaires, qui s'unissent, etc. Alors que justement, comme toi tu dis, des personnes divorcées, bah, comme tu vois pas l'amour à travers quelqu'un, voilà, les parents c'est un petit peu un modèle. Ouais, C'est vraiment un exemple de la vie. Ouais. T'as qu'à voir quand t'es petit, hein, tu fais tout ce que font tes parents. Donc, quand tu vois que tes parents s'aiment, tu crois à ça. Et d'ailleurs, les parents de ma copine sont divorcés. Ok. Tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai truc. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai truc. Parents ensemble, tu t'y crois un peu plus que. En fait, t'as une représentation de l'amour. C'est ça. Alors qu'en réalité. Surtout. Voilà, c'est ça. Alors que moi, je peux avoir des amis, c'est le coup de foudre, ils sont mariés, ça, ils ont des enfants, ok, magnifique. Mais j'ai pas vécu avec eux, et puis c'est pas l'exemple de mes parents, alors que les parents, finalement, c'est presque du mimétisme, tu vois. Et quand t'as pas ce mimétisme-là, moi, c'est vrai que c'est un peu bête, hein, j'espère pas que ça m'arrive ou quoi que ce soit, mais je me dis, mais genre, qu'est-ce qui fait que moi, je vais pas divorcer? Qu'est-ce qui fait que je vais pas faire juste un mariage par principe, tu vois, parce que je veux des enfants et parce que, vas-y, ça s'arrête là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends totalement. Et d'ailleurs, justement, quand tu vois tes parents s'aimer, à la limite, tu te dis que ça existe le grand amour. Mais regarde, par exemple, moi, mes parents sont mariés depuis 25 ans. Et quand tu vois que tes parents, ils se regardent de la même façon qu'au premier jour, etc. Enfin, je les ai pas rencontrés quand c'était le premier jour, non, mais tu sais que tu vois qu'il y a de l'amour dans les yeux. Tu te dis, c'est fou quand même. Et justement, c'est l'exemple. C'est ça que tu veux. Et donc, du coup, ça te donne une représentation justement de ce que tu veux dans ton couple. Ouais. Tu vois, tu vois que ça marche, tu vois comment ils se regardent, tu vois un petit peu comment ils se voient ensemble. Chez vous, la maison 06 17. Non, donc vraiment, ouais. quand tu vois que ça tient et que peu importe les années, et je pense que c'est comme ça d'ailleurs, si je devrais donner une définition du grand amour, c'est malgré les années, et bah tu regardes toujours la même personne, enfin la personne de la même façon. Mais pour l'avoir vu, parce que je suis allée chez toi, j'ai vu ta mère comment elle regarde ton père. Oh, et toujours c'est à tomber. Genre vraiment. Mais elle la regarde avec des yeux d'amour en fait. Et vraiment, mes parents sont mariés aussi depuis 30 ans, je sais pas exactement combien de temps. Et pour moi, c'est vraiment l'amour, mais parfois t'as un doute, tu vois. Genre quand ils s'engueulent, tu dis. Bon, là, ils sont vraiment en train de s'engueuler, peut-être que... Et je pense que mon père a fait beaucoup de concessions, et du coup, c'est peut-être aussi... Enfin, il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites, donc je pense que c'est aussi ça. Mais j'adore leur amour parce qu'il est... alors, j'adore tous les amours, tu vois. Mais j'aime bien leur amour parce qu'il est clair, et en même temps, genre, t'es en mode... En fait, vous auriez pu divorcer plein de fois, vous l'avez pas fait, parce qu'il y a eu plein de moments où, genre, ça allait pas, mais... Enfin, vous restez, ça marche, et genre c'est juste trop drôle parce que malgré les disputes et les trucs, ça tient. Et d'ailleurs, si je peux te donner un avis sur tes parents, moi je trouve qu'ils s'aiment. Enfin, oui, de ce que je vois, je vois aussi de l'amour. Ah oui, il y en a. Et c'est logique, je compare avec ce que j'ai. Moi, il n'y a jamais eu d'amour, donc je me dis, quand je vois même juste une petite attention et tout, par exemple, j'ai une copine, je pense pas que je peux la citer, mais voilà, j'ai une copine. Ses parents, ma mère un jour elle a croisé son père comme ça au détour d'un café, et son père il était en train de parler avec un de ses copains et il disait mais moi ma femme je l'aime, c'est la femme de ma vie, c'est la femme la plus incroyable, alors que genre elle était pas là sa femme, c'était juste pour parler de sa femme, juste pour donner de l'amour, et je me dis mais c'est pas juste incroyable de s'aimer aussi longtemps et de se dire en fait un homme qui assume devant ses potes homme qu'il est amoureux, ça c'est un goal ultime pour moi parce qu'il n'y a pas de honte pour les hommes chez vous. S'il y a des hommes qui regardent, il n'y a pas de honte à aimer une femme ou à aimer un homme. Il n'y a pas de honte à aimer et à dire qu'on aime parce que soi-disant c'est plus faible ou pas de dire non mais je vais acheter des fleurs à ma personne que j'aime, homme, femme. Bien sûr. Mais je sais pas comment dire. Tu sais que jusque dans les années 70-80, par exemple, Jacques Brel, il a sorti une des premières chansons d'amour où il se réduisait à l'état d'animal, d'ombre, de rien, tu vois. C'est vraiment clairement, il s'est réduit à quelque chose, à du rien pour une femme. Et c'était la première fois qu'un homme le chantait, parce qu'en général, un homme ne devait pas exprimer son amour.
Et c'était réservé à la femme de supplier. Et quand on écoute Ne me quitte pas de Jacques Brel, bah à la fin, il supplie. Il demande de l'aimer, genre je t'en supplie, aide-moi. Et il se réduit vraiment à l'ombre de son ombre, à rien, tu vois. Ouais. Et donc on se dit que finalement, c'est que récent qu'on dit aux hommes, vous pouvez nous dire qu'on... C'est très récent. Vous nous aimez, genre, c'est un kiff. Ouais, c'est vrai. Alors qu'avant, c'était inimaginable, c'était réservé aux femmes, ça. C'était des trucs... de se réduire à ce point-là, c'était réservé aux femmes. Et donc c'est étonnant de voir à quel point les choses ont changé. Peut-être pas que grâce à Jacques Brel, mais je trouve qu'il a quand même mis un pied dans le plat en mode... On ressent des trucs, nous aussi. Tu vois ? C'est clair. Clairement. En fait, on pourrait débattre des heures. C'est clair. C'est horrible. Vraiment. Mais juste, j'aimerais terminer un peu sur le point du divorce. Ouais. Est-ce que du coup, tu ressens un manque, mais genre, tu penses vraiment que ça a eu un gros impact sur toi? Ok, et du coup, clairement. Bon, t'as pas eu vraiment de grosses relations, mais genre, dans les mini-relations que t'as eues, est-ce que tu t'es dit, ça doit être à cause du divorce? Ou alors je me suis jamais dit ça c'est à cause du divorce, mais je constate que mes réflexions sont absolument différentes de ceux qui ont vu l'amour de leurs propres yeux pendant une certaine période de leur vie. Alors que moi, vu que j'ai jamais connu un contexte familial classique depuis très très tôt, pour moi le mariage c'est pas automatiquement associé à un divorce, mais presque en fait. Et alors, c'est un peu horrible ce que je veux dire. Par exemple, mon père m'a offert la bague de fiançailles, la bague de mariage de ma mère. Ok. Et au début, je la portais, et puis je me suis dit, ça va peut-être me porter malheur cette histoire. C'est horrible de dire ça, en fait, mais finalement, en fait, ça arrivait tellement vite, tellement tôt. Et puis, ils ont divorcé au bout de 2 ans. Enfin, ton couple, il a duré plus longtemps que le mariage de mes parents. Enfin, c'est quand même ouf. Donc je me dis que, automatiquement, même si quand je rencontre quelqu'un, je pense pas forcément à ça, je sais que si ça marche pas, il y a une toute petite partie, parfois une très grosse partie, qui fait que, tout simplement parce que j'ai pas eu d'exemple en fait. Et pour tes parents? Alors après, juste, excuse-moi, juste pour couper, je pense que c'est ma dernière intervention. Là, comme tu dis, là, t'as pas eu d'exemple, etc. Je reviens sur ce que moi j'ai dit. C'est pas forcément parce que moi j'ai eu l'exemple de mes parents qui s'aimaient, etc. Donc, honnêtement, moi, quand je suis avec cette personne-là, avec qui je suis actuellement, je pense que c'est la femme de ma vie. Et bah, moi, je me dis, avec cet exemple, je me dis, je veux ressembler à ce que ressemblent mes parents. Donc, j'ai cet exemple. Mais par contre, il y a 1 milliard de personnes pour qui les parents sont divorcés et pourtant qui trouvent l'amour. Ah, mais donc, bien sûr! Ça veut absolument rien dire. Tu peux trouver l'amour, même si t'as pas d'exemple. Ah non, mais ça, c'est évident. C'est juste que, même si je sais que ça existe, inconsciemment, dans mon truc, il y a une petite tache qui vient un peu et on fouetter en la belle revient toile. Au début, à savoir la carapace. La fameuse. Et tu vois, est-ce que tu pensais, avant qu'on en parle là, qu'on en vienne, est-ce que tu pensais avoir une carapace là? Ah ouais, non, moi je suis persuadée que la carapace elle est essentielle, mais je me dis que si ça existait vraiment, la carapace elle serait mais pas est-ce que tu la ressens très fort la carapace? Ou est-ce que moi, limite tu la vois invisible, genre tu sais que tu l'as, mais ça veut dire en gros tu penses même pas, mais tu te dis au cas où. Ah non, moi je la vois tout le temps cette carapace, et je vais vous donner même un exemple pour clôturer on va dire. Je parle actuellement avec un garçon. On va épargner les petits détails de Nulos. Et épargnons ces détails-là. J'ai remarqué, et j'avoue que je m'en veux un peu, mais dans un sens c'est pour me protéger, que j'exprime pas le fait que je veux le voir, j'exprime pas le fait qu'il m'intéresse, j'exprime pas ça, parce que je me dis, s'il le sait, en fait je suis un peu faible. Tu vois. Alors que je le pense pas pour les autres, pour mes copines, je vais leur dire, mais non, mais dis ce que tu penses et tout. Moi, ma carapace, c'est de la pierre. Alors, c'est du béton armé. Tu sais que les carapaces sont très différentes entre les hommes et les femmes. Ah oui. Un mec qui ferme son cœur, c'est un cadenas en papier. Alors qu'une femme qui ferme son cœur, c'est fini. Fini. Tu peux tout faire, tu peux supplier à genoux, c'est fini. C'est vrai de ouf. Et ouais, c'est vrai. Mais je saurais pas dire pourquoi exactement. Parce que je pense que peut-être qu'un homme a plus besoin, finalement, qu'une femme a besoin d'amour, genre. Ouais, je pense. Peut-être, mais tu vois, ce qui est hyper drôle, c'est que dans la société, on demande aux hommes de donner plus d'attention à la femme, alors que mentalement, avec cet exemple, tu vois que l'homme a aussi besoin de cette affection. Sauf qu'on le dit pas, parce que du coup, il y a cette image de l'homme fort,
insensible, etc. Ça a été trop tué dans toutes les mœurs depuis longtemps qu'en fait c'est l'homme, genre le côté viril qui aime mais qui le montre pas. C'est ça. Et la femme a été trop fragilisée et donc truc de l'amour. Et en fait, par effet de contradiction un peu de la société, les femmes sont en train de se dire en fait, combien de meufs j'ai vu qui disent moi je peux vivre sans un homme, j'en ai rien à faire, après une rupture, alors qu'un mec après une rupture, il cherche une autre meuf. Direct. Et il va se dire mais il me manque un truc genre. Et puis, c'est fou. Moi j'ai l'impression que pendant tellement longtemps, l'homme s'est dit bah vas-y c'est de la charité genre. L'amour que je te donne c'est de la charité. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je veux dire depuis longtemps, ça veut dire depuis avant Joël Brel, on va dire. Non, mais c'est vrai, c'est genre, moi j'aime pas comme si les hommes n'étaient pas capables d'aimer, comme si les hommes n'étaient pas capables de ressentir. Et donc, le peu qu'ils donnaient aux femmes, c'était de la charité. C'était tu veux que je t'aime ? Tiens, je t'aime. Il y a un truc aristocrate un peu. Ouais, un peu, genre, c'est un peu comme si, tu sais, ils faisaient l'aumône, genre. Et que nous, les femmes, on réclamait juste de l'amour, alors que finalement, on sait très bien s'en sortir sans amour. Et comme tu as dit, le cadenas de l'homme, c'est du papier. Ça veut dire que t'insistes un peu, tu te rends compte que finalement, non seulement il en a besoin, mais c'est vital pour lui. C'est clair. Parce que tu vois que sinon, il est en perdition totale. Et je trouve quand même que c'est un rapport à l'humain et qu'après, ça va se jouer sur des caractères et des mœurs qui évoluent. Pour moi, tout homme avec un grand H a besoin d'amour pour vivre. Absolument. Amitié ou... c'est très clair. C'est très clair. Moi, je propose... De clôturer. Je propose pour clôturer... Ouais. Que chacun donne, du coup, après cette discussion, sa définition de l'amour. Oh, de l'amour ou du grand amour ? Du grand amour. Du grand amour. Je commence. Vas-y, je commence. Pour moi, le grand amour, du coup, c'est un amour que tu ressens. Il n'y a pas forcément de critères. Que tu ressens. Et c'est surtout un amour qui est propre à chacun. Tu ne peux pas avoir... Si, par exemple, tu as la même situation que ton ami, c'est-à-dire... vous entendez bien, niveau financier, elle s'en fout, etc. Vraiment tout identique, bah tout change en fonction des personnes, de leur comportement, de ce qu'ils font de leur vie, etc. Donc tout est différent des personnes. Mais par contre, pour l'histoire du ressenti, il y a beaucoup de personnes mariées qui m'ont dit, et je le constate moi, que vraiment c'est un ressenti. Tu ne pourras jamais savoir quand c'est la bonne personne, tu ne pourras jamais savoir pourquoi tu aimes cette personne. C'est quelque chose de spontané. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Tu me prends un peu au dépourvu, mais non, je pense que le grand amour, bah, c'est un peu comme tu as dit. Je pense que c'est intemporel à partir du moment où tu le connais. Et je pense que même si tu te sépares de la personne, l'amour reste et restera à tout jamais. Mais je pense aussi que le grand amour peut être relativement toxique, puisque quand t'aimes à sans compter, bah finalement ça peut te bouffer en fait. Ouais, faut faire attention. Donc voilà. Donc ça a une certaine limite, ce grand amour, d'où la carapace qui est finalement indispensable, mais ce qui fait la peine parce que finalement aimer avec une carapace, c'est aimer et se limiter un peu quoi. Mais alors c'est bien que ça se termine par moi, sans égo ou quoi, mais parce que je suis l'égale de votre équation de votre addiction. T'es l'entre-deux. Je suis l'entre-deux, comme d'habitude je suis balance pour les gens qui aiment l'horoscope. J'y connais rien, je sais juste que je suis balance. Mais pour moi le grand amour c'est le grand amour et donc je te rejoins, c'est unique, tu le ressens peut-être pas sur le moment, ça va être une continuité, tu vas découvrir la personne et tu vas le ressentir, mais si tu l'entretiens pas, il disparaît et il va se terminer, l'amour restera là mais ça sera plus, c'est à dire que tu auras toujours de l'amour envers cette personne, ça aura été ton grand amour, mais si tu sais pas l'entretenir tu vas le perdre. En fait si tu veux l'amour c'est comme une flamme en fait. Si tu l'entretiens pas, la flamme elle diminue jusqu'à s'éteindre. Parce que si tu l'entretiens, si tu mets les branches au fur et à mesure, bah le feu sera vide. Ouais, par contre, il y en a qui ont des bons paquets d'allumettes, donc il faudrait arrêter d'être chameau parce que j'adore en fait. J'adore mon tour. Mais ouais, et j'ai adoré d'être avec vous là. Bah moi aussi. C'était trop bien. Au coin de l'électricité, je vais dire du feu, mais il n'y en a pas. Si vous avez aimé ce podcast, je sais pas pourquoi je regarde le micro et les trucs. Et ben n'hésitez pas à me le dire, à nous le dire, comme ça on en fera d'autres sur d'autres sujets si vous voulez nous donner des thèmes à aborder avec grand plaisir, plus que grand plaisir, et puis je serais ravie de vous réaccueillir dans ce podcast pour discuter. Ça va débriefer en coulisses en fait, vous savez pas, mais là ça a débité, ça va débriefer. Merci à vous, cliquez dans la barre, ça n'existe plus de faire ça. Non, tu peux dire cliquer sur s'abonner. Cliquez sur s'abonner. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, voilà. Exactement.
Bisous. Bisous.